Qu'est-ce qu'il y a, ouais? Qui a fait quoi? Pourquoi tu te plains? Raus von da. Okay. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Yompat, Edwige Ngonge, Kana, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Un instant. Je pars. Ok. Yompat, salut, 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 salut à vous, on partage. On partage. Oui, j'ai choisi de partager un instant de réflexion politique avec vous ce soir, avant que chacun aille se coucher. Bonsoir Tony Arcado, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, nous sommes là. Donc, ne soyez pas un peu dérangés par le garçon qui est derrière. Je suis avec lui. Le grand garçon, il est là. Ok. On partage, on invite, on partage, on invite. Merci pour votre engagement politique. Salut, salut. Ok, merci, merci. Merci pour lui, merci, merci de sa part. Juan, on te salue là-bas. Salut. Merci. Dis alors merci. Juan, j'ai demandé que tu sortes de là-bas. Tu sors de WhatsApp. Tu sors de WhatsApp. Tu sors de WhatsApp. Ok? Tu restes sur YouTube. Ok. Ce soir, j'aimerais parler avec vous, j'aimerais échanger avec vous sur
la psychologie derrière le discours, la sortie du président Maurice Kamto, la dernière fois, et l'impact psychologique que sa sortie peut avoir sur les leaders politiques et sur le peuple camerounais. Bonsoir Racine, bonsoir à toi, bonsoir Kemfa. J'espère que tu te portes bien. Merci pour les vœux. Hein? Merci pour les vœux, merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, je vais commencer pour ne pas perdre trop de temps, pendant que les autres viendront se connecter après. Donc, je voudrais parler de la sortie du président le président Maurice Kamto. Je voudrais approcher le décryptage de cette sortie à ma façon. Hein? Vous connaissez ma façon, vous la connaissez déjà. Donc, j'aimerais analyser psychologiquement cette posture et déterminer l'effet psychologique de cette posture sur le peuple camerounais, en particulier sur les leaders politiques de l'opposition. Opposition, quand je dis opposition, je mets opposition entre guillemets. Donc, pour commencer, mon nom c'est Laurent Beka. Je suis né en 1979, le 13 mai. Il y a quelques jours, j'ai eu 45 ans. Et 45 années, 24 années, près de la moitié de ces années ont été passées au Cameroun. Donc, j'ai une appréhension, je peux dire, fondée. Et j'ai le droit, même si je n'ai pas le droit de vote, même si je ne suis pas, même si je n'ai pas le droit de vote, oui, je reste dessus, même si je n'ai pas le droit de vote, j'ai le droit légitime de parler des choses de mon pays. Je réponds à ceux qui pensent qui me disent que je n'ai plus le droit de parler des choses du Cameroun parce que je ne suis pas camerounais. Ce sont ceux de la famille, les proches, qui me renvoient ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce qu'ils n'ont pas d'argument pour défendre la forfaiture, pour défendre l'échec du régime de M. Biya. Donc, je vais parler de ça. Le président Maurice Kamto sort. D'abord, nous connaissons la ligne du parti du MRC. Le changement par les urnes et dans la paix. Ça, c'est la ligne principale et c'est la ligne, comment je peux dire, c'est le courant directeur du parti MRC. C'est le courant directeur. Ok? Le changement dans la paix et par les urnes. Depuis 2012, la création du parti, ça a été ça le leitmotiv. Et nous avons suivi depuis le 7 octobre 2018 le cours ou bien le chemin que ce parti, que ce leader politique a eu à faire. Nous avons suivi les critiques que lui ont fait les leaders d'autres partis politiques, les leaders de la société civile. Ici, je parle des organisations non gouvernementales, les leaders de ces organisations, les gens qui avaient la parole, ceux qui avaient la parole dans les réseaux sociaux. L'une des reproches qu'on a toujours fait à Maurice Kamto, au leader du MRC, c'est le fait qu'il aurait toujours pensé que le régime de M. Biya pouvait lui donner le pouvoir sur un plateau d'argent. Ça veut dire que les gens pensaient que M. Kamto, le MRC, le directoire, tous ceux qui ont les moyens de décision, n'avaient pas perçu que on ne peut pas changer un pays par la Bible et les philosophies politiques. Surtout un pays sous dictature, comme la dictature de M.
Biya et de ce régime RDPC. Premièrement, lorsqu'on dit dictature, très souvent les gens ont l'impression que dictature, ça sonne criminel. Je veux dire, lorsqu'on dit dictature, les supporters de M. Biya ne comprennent pas comment on peut dire dictature. Comment nous pouvons dire dictature, puisque ils ne voient pas le crime derrière la gouvernance de M. Biya. Ils ne perçoivent pas la méchanceté. Ils disent même d'ailleurs très souvent que M. Biya a permis le multipartisme, que M. Biya a permis, M. Biya aurait permis la démocratie au Cameroun. C'est très souvent, donc lorsqu'on dit dictature, ils pensent à la dictature, à la Kadhafi, à la Mobutu, à la Idi Amin Dada, ainsi de suite. Donc, à la dictature chinoise, et ainsi de suite. Ils se disent, mais comment tu peux dire que le Cameroun est une dictature? Comment tu peux dire ça? Il n'y a rien de criminel. Rien qui prouve que M. Biya aurait des attitudes de dictateur. Non, je veux d'abord clarifier ce point. Lorsqu'on dit le régime dictatorial de M. Biya, le fait de ne pas permettre que les citoyens puissent exercer librement le choix de leurs dirigeants, ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Tu n'as pas besoin de tuer les gens. Tu n'as pas besoin de jeter les gens en prison. Il suffit que tu aies une façon de gouverner qui donne l'impression que tu es le seul qui est capable de gouverner. Qui donne l'impression que tu es le seul qui soit capable de gouverner. Ça, c'est la dictature. Dans un pays normal, dans un pays, c'est un ensemble de citoyens. Dans un pays où il y a plus de un citoyen, donc ça veut dire à partir de 2, il ne peut pas avoir un citoyen qui a l'apanage de la gouvernance. Ça, c'est impossible. Il ne peut pas avoir un citoyen qui est le seul capable de gouverner pendant 40 ans. Plus de 40 ans. C'est impossible. Parce que pendant les 40 années, les autres citoyens, les autres de sa génération, peuvent voir ses défauts, peuvent voir ce qu'eux, ils peuvent apporter et compulsivement vont exprimer leurs besoins de faire mieux, d'apporter leur part. Mais dire que pendant plus de 40 ans, si vous voyez un homme à la tête du pays, c'est un signe de dictature. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est un signe de dictature. C'est ce que je voulais. Donc ne pensez pas encore au crime, aux prisons ou bien quoi que ce soit. On n'a pas besoin de jeter les gens en prison. On n'a pas besoin de les tuer. Rien que le fait qu'un homme, un citoyen, soit plus de 41 ans au pouvoir dans un pays, c'est un signe de dictature. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit les citoyens de ce pays sont tous maboules, soit il y a répression, il y a torture, il y a musellement de ceux qui peuvent ouvrir leur bouche, qui peuvent critiquer. Pour rester 41 ans au pouvoir, tu n'as que cette possibilité. Dans un monde, à moins que tu sois gouverneur ou bien tu sois président d'un pays plein d'animaux. Mais si tu es président des hommes, des consciences, tu ne peux pas rester au pouvoir aussi longtemps. On n'a même pas besoin de mettre les limites de mandat. Les limites qu'on met souvent, les 2 mandats et tout ça, c'est juste pour réglementer. Normalement, on n'a même pas besoin des limites de mandat. Je vous assure que si tu gouvernes les hommes, les hommes vont toujours trouver qu'il y a quelque chose de mal que tu fais, dont ils sont capables de faire. Alors ils sont capables de faire mieux. Ils vont toujours proposer qu'ils peuvent faire mieux. Ça, c'est la première des choses qu'il faut accepter et remarquer dans le régime de M. Biya. Le régime de M. Biya est donc une dictature. Ok? C'est une dictature. Ok. Voilà. Tu as suivi, non, Juan? C'est une dictature. Alors,
Maurice Kamto, le président du MRC, le président élu en dehors de toute fraude électorale au lendemain du 7 octobre 2018, a donc fait une sortie qui a surpris la majeure partie des gens. La majeure partie des citoyens, des membres même de son parti, des sympathisants, de l'opposition. C'était une sortie surprise pour beaucoup de personnes. Vous vous rappelez, Maurice Kamto dit à la sortie de la prison qu'il sait où il nous mène. Lorsqu'il va à Douala, il fait un rassemblement, des milliers de Camerounais se rassemblent à la maison du parti, ou bien je ne sais pas où, là dans la rue. Et il disait, je sais où je vous mène, je sais où on va. Donc ça veut dire que le président Maurice Kamto avait une stratégie. Il avait une stratégie qu'il suivait. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se sont dit, non, mais ce soir-là, s'il avait dit aux Camerounais d'aller, je ne sais où, s'il avait dit aux Camerounais de partir jusqu'à Yaoundé, les Camerounais l'auront fait parce que les Camerounais le supportent. Si le même soir, le Maurice Kamto avait dit aux Camerounais de le faire, le même soir, Maurice Kamto serait mis en prison et les Camerounais que vous avez vus là n'auraient rien fait. On aurait dit qu'il a créé une insurrection. On aurait dit qu'il n'a pas suivi les voies légales. On aurait trouvé des fautes sur lui. Mais lui n'aurait pas encore trouvé et rassemblé toutes les fautes du régime de M. Biya. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le parti, les partis d'opposition, les réels partis d'opposition, connaissent peut-être comment la fraude se fait. Sont peut-être conscients des fraudes du régime du RDPC. Mais ça ne veut pas dire que la majeure partie des populations, ou bien la majeure partie, la majorité de la population, sait ce que c'est qu'une fraude, a le sentiment de la fraude, est conscient qu'on fraude. Parce que lorsqu'on fraude, lorsqu'on vole, remarquez, on dit le régime, les ministres ont détourné 10 milliards. Pourquoi les Camerounais ne réagissent pas? 10 milliards de francs CFA, 1000 milliards de francs CFA. Normalement, les Camerounais devaient réagir. C'est parce qu'il y a un pont, il y a une distance entre l'information et l'émotion. Entre l'information, l'émotion et l'action. Pour qu'il y ait action, il ne suffit pas qu'il y ait information. Il faut que cette information éveille une émotion qui pousse à l'action. Pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait une information. Mais il faut que cette information soit associée à une émotion qui pousse à l'action. Il faut que vous compreniez le lien qui existe psychologiquement. Donc, Maurice Kamto pouvait dire, levez-vous, on a volé nos élections, mais ça ne veut rien dire pour la majeure partie des Camerounais. Parce que les Camerounais ont entendu l'information qu'on a volée, mais il n'y a pas d'émotion. Et il n'y a pas d'émotion, pourquoi? Parce que pour qu'une émotion s'éveille en toi, il faut que tu participes, que tu donnes ton accord. Il faut que tu sois acteur. Que tu le veuilles ou non. Pour qu'une émotion s'éveille, il faut que tu participes. Pour que quelque chose t'affecte, il faut que tu sois conscient, que tu es acteur. Si tu n'es pas conscient du fait que tu es acteur dans une action ou dans quelque chose, l'émotion ne s'éveille pas. Tu ne vas pas trouver de lien entre la chose qui se passe et toi. Je sais que ça sonne un peu trop Donc c'est comme ça que Maurice Kamto, les gens ont donc dit, il était mou, il est faible, il rêve beaucoup.
ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un réformiste, parce que lui, il ne veut pas les problèmes, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. On nous a toujours conditionnés à croire que c'est lorsqu'on veut les problèmes qu'on est forcément quelqu'un de bien. Lorsque tu fais les problèmes à quelqu'un, lorsque tu es brutal, lorsque tu es violent, c'est là où on a l'impression que tu es quelqu'un de correct et que tu es en train de défendre tes droits. N'oublions pas que le régime de M. Biya est violent. C'est un régime violent, mais est-ce que ça veut dire que le régime de M. Biya est juste ou défend vraiment les droits des citoyens camerounais? Non. Certes, il défend ses intérêts avec violence. Alors nous avons fini par apprendre que, ok, celui qui fait les choses avec violence, celui qui, je sais pas dire, agit violemment, celui qui parle à haute voix, celui qui gronde, celui qui tape la main sur la table, est forcément quelqu'un qui est dans les règles de l'art. C'est ça la politique. C'est ça le vrai homme. J'ai même vu dans les réseaux sociaux comment les activistes qui supportaient Maurice Kamto ont fait la sortie pour dire « Ah là, vraiment, enfin le président que nous attendions, la façon que dont nous attendions, enfin Maurice Kamto a parlé comme nous voulons. » Ça veut dire que même lorsque Maurice Kamto parlait comme il parlait avant, il supportait, mais ce n'était pas une conviction. C'est pas ce qu'ils aimaient, c'est pas ce qu'ils voulaient voir de Maurice Kamto. Il y avait une partie qu'il rejetait du président Maurice Kamto. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'il écoutait Maurice Kamto, après un live, après une sortie du président Maurice Kamto, il disait, ah, bon, on va faire comment? Il n'y avait pas, il ne trouvait pas que Maurice Kamto, il ne voyait pas que Maurice Kamto est en train de faire quelque chose de grand, quelque chose de fort, en train de dire. Ils attendent maintenant que lorsque Maurice Kamto sort, il commence à dire, je vais faire ceci, il change de ton, il lève le ton. C'est là où tu vois les gens qui disent, enfin, Maurice Kamto a fait ce qu'on voulait. Parce que dans notre psychologie, dans notre esprit, nous avons toujours l'impression que celui qui gronde, celui qui parle fort, celui qui tape sur la table, est un vrai homme. Bon, je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle en gouvernance ou bien en stratégie politique, le soft power. Le soft power, c'est la capacité d'agir, la capacité de faire les choses qui mènent à un objectif que vous voulez. Mais dont ceux contre qui vous vous battez ne sont pas conscients. Ils ne perçoivent pas, ils ne voient pas que vous êtes en train de les mener quelque part. Le président Maurice Kamto disait, je sais où je vous mène, je sais où on va. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir la résistance. Maurice Kamto, c'est le soft power politique. Ce n'est pas la brutalité du régime de M. Biya. C'est quelqu'un qui utilise le soft power. C'est quelqu'un qui fait des pas. Et moi, je l'avais compris depuis. Voilà pourquoi je défendais toujours. Je disais que laissez. Mais comment? On sait où on va. Regardez le peuple camerounais. Regardez le milieu politique, la situation politique, la réaction du RDPC. L'issue inévitable, ça sera la confrontation populaire vis-à-vis du régime de M. Biya. C'était clair pour moi. Même lorsque Maurice Kamto parlait doucement, même lorsque Maurice Kamto disait, je savais au fond que l'issue inévitable, où nous sommes en train d'aller au mur. Maurice Kamto est en train de nous aider, de nous pousser à mener le système du régime de Biya au mur. Où le régime Biya n'a plus de raison. Où il n'a plus de raison. Nous sommes en train de brûler tous les recours, toutes les possibilités
ou les possibilités pacifiques. Il fallait qu'on le fasse. Il fallait absolument brûler toutes les possibilités pacifiques pour que nous soyons libres. Que notre réaction populaire, notre réaction de révolution, notre soif de changement puisse avoir une légitimité. J'ai vu des gens qui disent que dans les réseaux sociaux et même dans Equinox, des participants des RDPC qui disent que, bon oui, mais Maurice Kamto est en train de mener une révolution. En fait, oui, mais c'est normal. C'est la stratégie, ce n'est pas interdit. La stratégie politique, la révolution politique, le soulèvement populaire, les soulèvements des masses, ou bien je sais pas quoi, ce n'est pas interdit, c'est le peuple est le roi, le chef, le peuple est Dieu. Le peuple décide de ce qu'il fait de ses gouvernants. Donc on ne vous fasse pas peur en disant que, ok, Maurice Kamto veut amener les gens, et puis je vois parfois même les gens du MSC qui essayent de vouloir défendre cette situation. Non. C'est l'issue où nous allons, l'issue finale. C'est le soulèvement populaire par masse, par millions, dans les rues de Yaoundé, de Douala, de je ne sais pas où, de Ngaoundéré, de Sangmelima, partout dans le Cameroun, pour dire non au régime de M. Biya, pour mettre fin à ce système ingrat, à ce système pilleur, à ce système malfaiteur. Donc, la sortie du président Maurice Kamto, n'est pas pour moi quelque chose de surprenant. C'est dans cette direction qu'on est en train d'aller. Pas parce que Maurice Kamto prépare une révolution avec des armes ou bien quoi que ce soit. Non. Il est le leader du peuple. Il est le représentant actuellement. L'homme qui a la plus grande masse populaire. Il est le leader du peuple. Ça veut dire que si le peuple se sent vraiment, pense que c'est leur fin, ils ne veulent plus souffrir, le peuple va faire ce qu'il veut. Parce que le peuple est le directeur de conscience de Maurice Kamto. Mais il faut amener le peuple, il faut entraîner le peuple, il faut pouvoir créer dans le peuple la relation entre la malgouvernance, les émotions qui vont avec et l'action qui va avec. La majeure partie des populations étaient toujours détachées de la malgouvernance. Ils étaient toujours éloignés de la malgouvernance. Ils avaient l'impression que la gouvernance se passait à distance d'eux et qu'eux, ils étaient, bon, on peut dire, juste éloignés de la gouvernance. Ils étaient juste des animaux qui traînaient là. Edwige Ngongekana dit, moi aussi je l'avais compris. Quand M. MK parle de changement dans la paix, c'est le peuple qui prendra son destin en main. Et cela n'exclut pas des répressions de la part du régime. Mais le peuple saura réagir grâce à un soulèvement populaire. Je veux dire, pour quelqu'un qui est intelligent, ce n'est pas que Maurice Kamto était bête. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu donner l'impression que Maurice Kamto est très bête, qu'il fait la politique, enfin il n'est pas fort, il est un faible et ceci, cela. Et je vous dis qu'il y a des gens même dans son propre cercle. Il y a des gens même chez les sympathisants et les activistes qui ont lâché la lutte à cause de ça. Je pense des activistes même qui ont quitté carrément la lutte activiste pour rester dans l'ombre. Parce que pour eux, c'était pas fort, ce n'était pas brutal, ce n'était pas chaud. Ils n'avaient pas compris que pour que les Camerounais disent non à la forfaiture, il faut qu'ils aient une relation émotionnelle. Pas de souci, port de l'Ouest, pas de souci. La prochaine fois. Hein?
il faut qu'ils aient une relation émotionnelle avec la forfaiture. Parce que tant qu'ils ne savent pas, tant que ils ont l'impression que c'est aux autres, que ça se passe ailleurs, très loin d'eux, que la politique c'est quelque chose qui ne les affecte pas. Même si tu les appelles au soulèvement, ils ne partiront pas. Même si actuellement, Maurice Kamto n'a pas besoin d'appeler les Camerounais au soulèvement. Il fallait donc éduquer les Camerounais d'abord. Il fallait d'abord tout le temps, depuis 2018. Depuis 2018. Bon, il y a un port de l'Ouest qui demande quel Camerounais a quitté. Moi, je pense que la majeure partie des Camerounais qui étaient un peu trop activistes par force, à un moment, ils ont abandonné. Vous allez remarquer comment on appelle, ceux qui ont proposé, la majeure partie d'eux, pas tous, mais ceux qui ont proposé, qui faisaient les actions un peu violentes, qui ont voulu que ce soit un peu plus dur. Vous avez un côté de la basse jaune, où c'est basse. Bon, il y a un côté qui c'est carrément qui n'était plus avec les autres. Parce que les autres supportaient Kamto. Je ne sais pas pour quelle raison les autres supportaient Kamto. Mais il y a une aile de la base qui a trouvé que c'est pas comme ça. Bon, ça ne vaut pas la peine. On ne pourra pas changer ça. On ne pourra pas changer le pays de cette façon. Et ils se sont dit, bon, ils se retirent et ils laissent d'abord les politiques faire. Et ceux qui supportent Kamto, ils les laissent faire. Mais sinon, depuis que Kamto est sorti, même les anciens activistes, même ont commencé à dire, il faut qu'on retourne. J'ai suivi Calibri Calibro, j'ai suivi Karine Bibian. Tout le monde commence à dire, il faut qu'on reprenne l'activité parce que maintenant nous avons le feu vert. Mais personne ne comprend que ce feu vert, on avait besoin de légitimité pour ce feu vert. On avait besoin de raison. Le peuple camerounais avait besoin de raison. Il fallait donc créer une raison pendant 7 ans, éduquer le peuple camerounais de telle sorte que il trouve en lui la raison d'utiliser les moyens qui lui sont propres. Donc qu'on ne vous fasse pas peur. En fait, c'est ça la stratégie. C'était la stratégie de Maurice Kamto. C'est un juriste, c'est quelqu'un qui a besoin de rassembler les raisons. C'est quelqu'un qui avait besoin de rassembler des raisons. Il avait besoin de rassembler les preuves. Parce que sans les preuves, tu n'as pas le droit, tu n'as pas de légitimité à agir, pour agir, pardon. Donc, son discours d'avant et celui de maintenant, c'est en fait la même personne. Maurice Kamto a toujours été comme ça. C'est la même personne dans des situations différentes. Mais c'est toujours resté la même logique. Si le régime pense que ils ne doivent pas faire un jeu équitable, un jeu électoral équitable, qu'ils ne doivent pas enrôler les Camerounais normalement, ça les regarde. La violence qui explosera du fond des Camerounais sera la responsabilité du régime, pas la responsabilité du peuple, pas la responsabilité des leaders politiques de Maurice Kamto. Non. Le leader Maurice Kamto a toujours suivi seulement le peuple. Je vous ai dit dernièrement qu'un homme politique ne suit que le peuple. Monsieur Biya n'a que fait ça. Suivre le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Oh, il veut la division, il veut le tribalisme, il veut que les autochtones viennent ici. Monsieur Biya passe autant à donner au peuple ce que le peuple voulait. Mais ce que le peuple voulait n'était pas forcément ce qui était bon pour le peuple avant. Un nouveau leader est venu, il dit, je vais d'abord créer dans le peuple le sentiment du bien. Je vais d'abord le rendre conscient de ce qui est bon pour lui. Maintenant, lorsqu'il saura ce qui est bon pour lui, il va lui-même choisir ce qui est bon pour lui. Il saura quoi faire pour avoir ce qui est bon pour lui. Ça, c'est la stratégie de Maurice Kamto. Bon, qu'est-ce que cette sortie de Maurice Kamto, quel est l'impact psychologique au milieu en termes de stratégie politique, en termes de géopolitique nationale? Maurice Kamto, avec cette sortie,
se place comme la suprême alternative. Avec la sortie de Maurice Kamto, il se présente comme la seule alternative crédible pour le peuple camerounais. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais est éduqué qu'on doit mourir pour lui. Si tu veux prouver que tu es le meilleur président, la meilleure option, celui qui s'est battu pour le peuple camerounais, tu dois souffrir pour lui. Le peuple camerounais aime les boucs émissaires, les sacrifices humains. C'est la culture. Vous avez vu les Oumniobe et les machins, vous allez voir, même le peuple, même aujourd'hui, on parle toujours de Oumniobe, pour mieux mort pour nous, Oumniobe, mais ceci. Le peuple camerounais est resté sur l'idée selon laquelle celui qui peut mourir pour eux est l'option, est celui qui veut vraiment leur changement. Celui qui est prêt à mourir pour eux, celui qui est prêt à se battre, à aller en... J'ai suivi beaucoup d'activistes, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'analystes politiques disent ça. Que non, Moïse Kamto doit même se sacrifier, il doit même être prêt à mourir pour le peuple. Parce que le peuple veut quelqu'un qui est prêt à mourir pour lui. Et Maurice Kamto a compris ça. Il dit, bon, ok, je vais donc aller jusque-là. Je ne suis pas en train de dire que Maurice Kamto doit mourir pour le peuple camerounais. Non. Mais je suis en train de comprendre l'effet psychologique que ça dans l'esprit des citoyens et dans le milieu du leadership politique de l'opposition au Cameroun. Maurice Kamto donc fait ce qu'aucun autre homme politique actuellement a fait. Donnez-moi un homme politique qui est prêt à mourir, qui vous a dit qu'il est prêt à se sacrifier, qui vous a dit qu'il est prêt à mourir pour que les choses changent. Donnez-moi un, donnez-moi un, donnez-moi un. Tous les autres hommes politiques disent, on passe tous les derniers 7 ans à dire juste que ce n'est pas la bonne stratégie. Kamto n'a pas la bonne stratégie. Kamto n'a pas la bonne stratégie. Il n'a pas les élus, oh machin. Mais le fait de ne pas avoir les élus ne veut rien dire pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais a besoin de moutons qu'il sacrifie. Ils veulent voir des sacrifices humains. Ils veulent sentir que tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à mourir pour eux. Pour que le peuple camerounais ressente que, hey, voici le seul homme, voici le seul opposant qui veut vraiment notre bien. C'est très stratégique. Une communication de premier plan, de premier ordre. Pour moi, c'est de la haute communication politique. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que Moïse Kamto faisait du blabla. Ce n'est pas qu'il fait du bluff. Non. Ce n'est pas qu'il faisait semblant qu'il peut mourir pour les Camerounais. Non. C'est qu'il a fait comprendre aux Camerounais que parmi toute l'opposition, ceux qui vous disent là que oui, je suis le mauvais, je ne suis pas je suis faible, je ne suis pas faible, je suis faible, je suis trop mou, je n'ai pas la bonne stratégie. Ceux qui disent qu'il faut d'abord la transition, un soulèvement populaire, on met le régime par terre. Parmi eux, parmi tous ces gens, personne d'entre eux n'est prêt à perdre sa vie pour vous. Puisque vous ne comprenez pas le message, le langage de quelqu'un qui n'a même plus qu'à perdu même son salaire en tant que professeur, qui a perdu ses avantages. Maurice Kamto a perdu les avantages même des grands marchés qu'il faisait dans le monde entier, de juriste, la défense ici. Il a abandonné tout ça. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous voulez seulement quelqu'un qui va vous dire qu'il va mourir pour vous, puisque c'est l'éducation religieuse. Voici Stami. Voici Stami. Ok, c'est l'éducation religieuse. Okay. Jésus-Christ meurt, le sacrifice. Donc, c'est resté dans notre esprit. Donc, actuellement,
Tous les autres hommes politiques de l'opposition sont coincés. Ils sont coincés par la sortie de Moïse Kamto, parce que la sortie de Moïse Kamto dit donc, si vous êtes pour la révolution, le soulèvement populaire, je suis avec vous parce que je suis prêt. Si vous êtes pour les changements dans les urnes par la paix, je suis avec vous parce que de toute façon c'est mon truc. Si vous êtes pour les révolutions, je ne sais pas quoi, les transitions, je ne sais pas quoi, je suis avec vous. Mais est-ce que vous êtes avec moi dans le domaine de... Est-ce que vous êtes prêts pour vos objectifs, pour vos plans, pour vos stratégies politiques? Est-ce que vous êtes prêts à perdre vos vies? Parce que le régime de M. Biya ne va pas vous faire de cadeaux. Quelle qu'en soit la stratégie, les stratégies des autres opposants, le régime Biya ne leur fait pas de cadeaux, il ne leur fera pas de cadeaux. Est-ce que vous êtes donc prêts à vous battre corps, âme, sang pour vraiment changer les choses au Cameroun? Ça, c'est une question. La sortie de Moïse Kamto laisse un questionnement à tous les révolutionnaires. J'ai vu le monsieur, comment il s'appelait, le révolutionnaire de Douala, là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Le monsieur avec les locks et tout. Il était passé il y a quelques jours et dit, oh, il faut qu'il me... Est-ce qu'il a déjà fait une sortie? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est d'accord avec la sortie de Moïse Kamto? J'ai suivi Kawala qui disait que elle ne peut plus, machin, on ne part pas aux élections, on doit d'abord faire tomber les choses. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Kawala sorti et dit, ah bon, le président Moïse Kamto est prêt à mourir, moi qui ne vais pas aux élections, je suis prêt à faire quoi? Non, rien. Toute l'opposition est à terre avec la sortie de Moïse Kamto. Toute l'opposition est mise devant ses responsabilités. Toute l'opposition, tous ceux qui disent qu'ils sont le parti d'opposition, sont mis devant leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes prêts à perdre vos vies pour le bien-être du peuple camerounais? Si vous n'êtes pas prêts, c'est Moïse Kamto qui est le seul prêt. Alors c'est Moïse Kamto à qui il faut donner du crédit. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si Kawala, Kabra Libi, Joshua Oshi, Bomborsong Bassok ou bien Massok ou bien chez le révolutionnaire, je sais pas quoi, Ekwe, ou c'est Henriette Ekwe, il y a, comment ils appellent là, tous ces fanfarons. Je dis, est-ce que vous êtes prêts? Si oui, allez le dire à vos citoyens. Est-ce que Kabra Libi est prêt à mourir pour le peuple camerounais? Que Kabra Libi sorte et le dise à ses citoyens. Dans les réseaux sociaux, dans ses conférences, qu'il est prêt à mourir. Oui. Qu'il prenne le courage et le dise. Kawala, est-ce que tu es prêt, Madame Kawala, est-ce que tu es prêt à mourir pour le changement? Ou bien tu es juste prête à faire la transition, mais pas mourir? Sinon, qui va faire la transition? Ça ne sera pas Kawala. Est-ce que tu es prête à ne même pas être le jour de la transition? À ne pas faire partie du direction de des gouvernements transitionnaires? Moni Bilé, l'autre Moni Bilé là, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que Moni Bilé est prêt à mourir? À ne pas voir la transition, à ne pas être partie, à ne pas faire partie de la transition. Parce que Moïse, comme toi, a dit, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix, bon, on va donc se battre et les vivants vont rester arranger le pays. Moïse Kamto a poussé le bouton du leadership. Il s'est présenté comme, je dis que la seule l'option politique de l'opposition. Il a mis tous les opposants, les autres opposants, il les a remis au deuxième plan.
il les a mis dos au mur. Et il appelle à leur responsabilité avec cette sortie. C'est psychologiquement le rôle, l'effet de cette sortie. Vous allez voir, les autres opposants sont presque déboussolés. Kaba Libi ne sait pas. Il n'est pas prêt à mourir pour le peuple camerounais. Il est peut-être prêt à devenir président. Il est peut-être prêt à devenir député. Il est peut-être prêt à devenir président du parti du PCN. Mais mourir là, pour le peuple camerounais, est-ce qu'il est prêt? Si oui, il allait dire aux Camerounais que je rejoins la posture de Maurice Kamto. Je suis prêt à mourir, peuple camerounais, pour le changement. Si tous les leaders d'opposition qui disent là, qui parlent beaucoup là dehors, disent qu'ils sont prêts à mourir pour le peuple camerounais, vous allez voir une mobilisation psychologique collective des Camerounais pour le changement. Vous verrez. Parce que chacun va se battre à prouver que c'est moi celui qui peut mieux mourir. C'est moi celui qui peut mieux mourir. Oui. Maurice Kamto a apporté le jeu politique à un autre level. Il se positionne comme étant le seul qui porte actuellement, qui est capable, qui porte le peuple camerounais dans son cœur et qui est capable de mourir. Il est le seul qui est capable de refuser d'être président. C'est ce que ça veut dire. Il est le seul actuellement qui est capable de ne même pas faire partie d'un gouvernement dans le futur. Quand il dit mourir là, ce n'est pas simplement mourir qu'on le tue. Attention, c'est mourir aussi en tant qu'ego, en tant qu'identité. C'est ce que ça veut dire. Qui d'autre veut mourir pour le peuple camerounais parmi les opposants? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore entendu. Tout ce que j'ai entendu, c'est que l'autre veut reprendre le parti. Il se bat en justice pour rester président de son parti. J'ai entendu que les autres veulent la transition. Les Akere Mouna et tous ces gens, les Titus Edouard, tout le monde veut devenir président sans l'aval du peuple camerounais, sans demander l'aval du peuple camerounais, parce qu'ils pensent que c'est eux l'élite et cette mentalité que c'est l'élite qui doit gouverner et le peuple doit suivre. Ils ont toujours cette mentalité. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin des élections. Ils ont besoin juste de prendre le pouvoir. Et parfois, dans cette transition, d'autres se disent qu'ils peuvent utiliser le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin des gens qui soulèvent le peuple dans les rues pour chasser Paul Biya, pour qu'eux, ils deviennent des présidents de la transition. Donc, ça veut dire qu'ils veulent des coups d'État. Le seul homme politique qui dit que lui, ce n'est pas le coup d'État. Ce n'est pas le coup d'État. Lui, il veut que les Camerounais choisissent leurs dirigeants. Au cas contraire, que les Camerounais défendent leur souveraineté de toutes les manières. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, Rowan. Ou bien. Donc, la sortie de Maurice Kamto est une stratégie politique qui le met dans la position numéro 1 de l'opposition. Il dit que dans l'opposition camerounaise, il se place avec ses sorties comme le numéro 1, le seul actuellement leader ou bien la seule alternative contre la dictature de M. Biya. Le seul qui est prêt à se sacrifier pour les Camerounais. Je vais donc terminer ici en disant ceci. Faisons très attention. Nous, peuple camerounais, faisons très très attention. Notre soif de sacrifice humain, notre soif de quelqu'un qui verse son sang pour nous sauver,
faisons très attention. N'aimons pas trop les gens qui se tuent pour nous. N'aimons pas les gens qui sont morts pour nous. Aimons plutôt les gens qui nous aiment et qui sont vivants pour nous. Lorsque Maurice Kamto dit qu'il est prêt à mourir pour vous, ça ne veut pas dire que vous devez le laisser mourir. Ça veut dire que vous devez constater. Ça veut dire que vous devez constater qu'il vous aime tellement et parce qu'il vous aime, vous devez le préserver. Vous devez profiter de cette occasion parce que trouver un homme qui est prêt à mourir pour vous, vous devez chérir, vous devez vous engager pour que vous ne perdez pas l'occasion. N'attendez pas qu'il soit mort, n'attendez pas qu'on le tue. N'attendez pas voir, est-ce qu'il a dit la vérité, qu'on va mourir. Il faut qu'on le tue alors pour qu'on sente qu'il était vraiment un bon Camerounais. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il est en train de vous dire que je vous aime. Et si quelqu'un vous dit je vous aime et qu'il est prêt à mourir pour vous, c'est celui-là que vous devez aimer. C'est celui-là que vous devez protéger. Parce qu'on a tous besoin d'amour. On a besoin des gens qui nous aiment. Certes, on veut aimer les autres, mais on a plus besoin de ceux qui nous aiment. Parce que aimer quelqu'un, c'est difficile, mais être aimé, c'est très facile. Alors, psychologiquement, il faut savoir qu'on a plus besoin des gens qui nous aiment. Des gens qui disent qu'ils vont nous protéger, des gens qui disent qu'ils vont nous garder, des gens qui disent qu'ils vont prendre soin de nous. On a plus besoin d'eux. Parce qu'on aime tous ceux qui nous aiment. Parce qu'on veut ceux qui nous aiment, pas qu'on les aime, mais on veut ceux qui nous aiment dans la vie. Lorsqu'un leader politique dit « Je suis prêt à mourir pour vous », ça ne veut pas dire que vous devez le laisser mourir pour qu'il vous prouve votre amour. Parce que s'il meurt, il n'y aura plus la preuve de l'amour, il n'y aura plus les actions d'amour. Votre amant, le sujet de votre amour ne sera plus. Ça sera simplement un rêve. Ça sera simplement un rêve. Oh, il m'aimait. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Et il est mort pour moi. Il a sauté le 10e étage pour moi. Vous allez vivre avec les remords. Imaginez que quelqu'un vous dit qu'il vous aime. Et puis vous dites, ah non, on s'en fout et tout et tout. Je ne dis pas que forcément tout le monde qui vous aime, tout le monde qui vous dit qu'il vous aime, vous devez accepter. Mais faites attention lorsque quelqu'un dit qu'il est prêt à mourir pour vous. Je dis même en amour normal, je dis les sentiments normaux. Faites attention à quelqu'un qui vous dit qu'il est prêt à mourir pour vous. Pourquoi? Parce qu'il peut sauter. Tu lui dis non, il saute le 10e étage. Vous verrez, ouais, si j'avais dit oui. Vous commencez à vivre avec les remords. Donc, lorsque le président Maurice Kamto dit « Je suis prêt à mourir pour vous », il est en train de dire « Profitez de cette opportunité. Vous avez un homme qui vous aime. » Quand je dis homme, ce n'est pas petit h, je dis un homme en tant qu'une conscience dans votre pays qui vous aime tellement. Profitez de cet amour, faites-en bon usage. Transformez l'amour sacrificiel de Maurice Kamto, transformez ça en quelque chose de créatif. Transformez ça en quelque chose de puissant, de souverain, de nouveau dans le pays, en vous inscrivant massivement dans les listes électorales, en allant voter massivement et sanctionner ceux qui ne veulent pas mourir pour vous, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous aiment à fleur de peau, ceux qui vous aiment seulement à distance. Ils sont dans les bons salons, dans les bons bureaux, ils sont des députés, ils sont des leaders politiques, mais ils vous aiment seulement à distance. Ils ne sont pas prêts à mourir pour vous, ils ne sont pas prêts à se blesser pour vous. Ils ne veulent pas aller en prison pour vous. Ils sont d'accord, ils veulent tout faire avec le régime pour qu'eux ne soient pas blessés, qu'ils ne souffrent pas pour vous. Sanctionnez-les par un vote massif pour l'homme qui vous aime. Et puisque le régime va tout faire, le régime ne peut pas dire oui, Kamto a gagné, le MSA a gagné, l'homme qui vous aime a gagné. Aucun violeur, aucun méchant mari ne peut dire ça.
Donc, il ne va pas laisser. Ils vont chercher à faire des trucages. Ils vont faire des magouilles. Ils vont chercher à faire que vous ne vous enregistrez pas. Utilisez toutes vos forces, tous vos moyens pour leur dire non. 2025, c'est la fin. Enfin. Ah oui. Hein, mon bébé? Oui. Ah oui. Ah oui. 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 Donc, lorsque le Maurice Kamto dit ce qu'il dit, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que vous devez le laisser mourir. Ça ne veut pas dire que vous devez le laisser tuer pour venir dire après c'était un héros. Ça ne veut pas dire de fait que vous devez faire de lui un héros. Ça veut dire que vous devez profiter, que vous devez prendre en compte, que vous devez considérer que c'est le seul amant dans la sphère politique qui est vraiment pour vous. Et c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Quel est l'homme que vous voulez pour vous? Quelle est la femme dont vous dites dans la vie souvent que ça c'est la meilleure femme pour moi? N'est-ce pas cet homme qui peut faire des kilomètres, des millions de kilomètres pour vous? N'est-ce pas cet homme? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas cet homme qui peut marcher, qui peut se battre pour vous, qui peut se sacrifier pour vous? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas cette femme qui peut tout faire pour vous, qui peut se jeter, qui peut se battre pour vous et vos enfants? N'est-ce pas cette femme? C'est la même chose en politique. Choisissez en politique les gens qui sont prêts à tout pour vous. Ils vous le démontrent. Ils souffrent. On les jette en prison. Ils sont là. Ils acceptent. C'est pour vous. C'est pour vous. Je finis mon live en racontant cette histoire. Il y avait un jeune homme dans un village. Il aimait une jeune fille. Il est tombé amoureux d'une jeune fille. Et le jeune homme était un monsieur pauvre. Et la jeune fille était d'une famille très riche. Très, très riche. Et la fille est tombée amoureuse, ce qui est rare. Hein? En général, c'est rare dans les réalités aujourd'hui. La fille est tombée amoureuse. Ils s'aimaient tellement. Mais la famille de la fille ne voulait pas que cet homme épouse la fille. Ce pauvre épouse la fille. La famille ne voulait pas. Alors, qu'est-ce que la famille a fait? Excusez-moi. Qu'est-ce que la famille a fait? La famille a donc fait voyager la fille. Ils ont éloigné la fille de la ville, du village. La famille royale, ils ont envoyé la fille à des millions de kilomètres. Lorsque la fille partait, le jeune homme voyait comment on transportait la fille dans un chariot. Il regardait, il regardait, il regardait. Et il pleurait. La fille pleurait. La fille pleurait. Vous savez ce que le jeune garçon a fait? Le jeune garçon est resté sur cet endroit. Il est resté. La fille a peut-être cru que, bon, ok, elle écoute la voix de ses parents. Oui, mes parents ont peut-être raison. Bon, il faut que je fasse ma vie. Ce n'est pas mon style d'homme. Elle aimait le gars, mais bon, avec la pression familiale, ce n'est pas mon style d'homme. Les parents ont voulu lui donner un autre homme. Les parents lui ont donné un autre homme, on l'a amené loin, il devait épouser un autre prince, gens de la même famille, des enfants du même niveau. Le gars est resté à cet endroit. Il a dit, je t'aime tellement que même si tu pars où, j'espère que tu reviendras. Je reste sur cet endroit. Il est resté que un arbre a poussé. Un arbre a poussé et a poussé sur lui. Cet arbre a poussé sur lui.
Maintenant, sa famille a cru qu'avec plusieurs années passées, le monsieur est mort, il n'est plus là. Ils ont donc fait venir la fille. Mais la fille dans sa tête, c'était toujours, ouais, il y a un gars, je ne sais pas. Elle a fui son mariage. Marcher des kilomètres à pied pour venir retrouver le gars. Quand elle arrive, dans la posture où elle se rappelle l'endroit où elle avait laissé le gars, elle reste là, elle regarde, elle dit, elle ne trouve pas le gars. Elle entend une voix dans l'arbre qui lui dit, je suis là, mais je ne suis plus accessible. Cet arbre que tu vois a poussé sur moi. Je t'ai attendu pendant plusieurs années. Tu n'es pas venu. J'ai attendu que cet arbre a poussé. Je suis devenu un avec cet arbre. Et la fille ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire. Elle avait raté l'opportunité. Mais c'est à partir de ce moment qu'elle a compris que cet homme l'aimait vraiment. Parce que le gars n'a pas bougé. Donc dans la vie, on recherche, ce qu'on recherche, c'est ceux qui nous aiment. Et les preuves d'amour, sont là. Les gens qui se battent pour vous, qui meurent pour vous, qui vont en prison, dans une situation aussi horrible comme celle du Cameroun, sous une gouvernance malsaine, de pauvreté, de misère, plus de 40 ans, 41 ans de promesses inutiles. Un homme vous dit, je vous aime, je suis prêt à mourir pour vous. Faites très attention. Cette phrase ne veut pas dire que vous devez le laisser mourir. Ne faites pas l'erreur de cette fille. Ne venez pas mourir, pleurer des regrets après. Ne venez pas chanter les chansons sur les tombeaux après. C'est l'occasion de profiter de cette opportunité et de faire vivre l'amour au Cameroun pour toujours. En vous inscrivant massivement dans les listes électorales, en votant massivement pour, contre et sanctionnant le régime du RDPC, quel qu'en soit le candidat que le RDPC va proposer, vous devez vous lever contre eux. Et si le RDPC refuse d'organiser des bonnes élections, d'être juste, ça veut dire que s'il refuse d'accepter votre victoire, parce que vous avez choisi l'amour, prouvez-lui que vous êtes prêt à mourir pour votre amour, vous aussi. Merci de m'avoir suivi et c'est ce que je voulais partager ce soir. J'espère que vous avez pu suivre parce que je ne sais même pas combien de personnes étaient connectées. Je vois juste des commentaires, mais Facebook ne me montre pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. Vraiment, avec Facebook, c'est la merde. Mais de toute façon, le message, j'espère qu'il est passé. La sortie de Maurice Kamto n'était pas que Maurice Kamto a changé. C'est la stratégie politique dans laquelle nous allions. Voilà pourquoi il ne m'a pas étonné. Il ne m'a jamais étonné. Il ne m'a jamais surpris. Lorsque vous êtes en alignement avec quelqu'un, la personne ne vous surprend pas. Lorsque vous avez une image de quelqu'un dans votre tête et que la personne fait autre chose, vous avez l'impression qu'il vous a surpris. Et ne cherchez pas toujours à comprendre les gens seulement lorsqu'ils sont fâchés. Ne cherchez pas simplement à accepter les gens lorsqu'ils sont en colère. Parce que j'ai constaté que c'est parce que Maurice Kamto est en colère que ça vous arrange, que ça arrange beaucoup de personnes. Moi, je dis, évitons de mener les gens à ce niveau. Évitons toujours d'attendre que les gens entrent en colère. Que nous soyons même sympathisants ou militants, que nous soyons de l'opposition, je dis ceci à tous les Camerounais, ne poussons pas les gens à bout. N'ayons pas le goût pour la colère. N'ayons pas le goût pour la violence. N'ayons pas le goût pour la colère des autres. Parce que j'ai constaté que subitement, Maurice Kamto est en colère, il parle avec colère et les gens trouvent que c'est donc le meilleur discours. Ne faites pas de la colère les meilleurs discours. Écoutez Maurice Kamto quand il parle de la paix. Écoutez, agissons lorsqu'il dit le changement dans la paix par les urnes. Allons dans les urnes, inscrivons-nous, votons, enrôlons-nous pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés. N'attendez pas. N'attendez pas quand quelqu'un est en colère pour dire la personne vous aime. On aime, c'est pas forcément l'amour lorsqu'on est en colère. Le régime Biya est toujours en colère. Mais est-ce que le régime Biya vous aime? Lorsqu'on vous torture, on vous jette en prison. Est-ce que le régime Biya vous aime? Excusez-moi.
Quelqu'un ici est très fâché. Donc, moi, je fais appel à votre intelligence. Je fais appel à votre sens de perception, à votre capacité de percevoir quelqu'un qui vous aime, même lorsqu'il est encore calme, même lorsqu'il est encore en train de vous dire changement dans la paix et par les yeux. N'attendez pas que les gens tapent les mains sur les tables pour que vous les compreniez, pour que vous agissiez. N'attendez pas que les leaders politiques se tuent pour que vous ayez l'impression qu'ils sont les vrais. N'attendez pas qu'ils tombent en colère. Il ne faut pas que ça devienne une culture chez nous. Et c'est ce que le président Moïse Kamto évite au maximum. Il ne faut pas que la colère des leaders politiques devienne une culture chez nous comme étant la façon de vivre, la façon de faire la politique, la façon d'aimer. Que ce ne soit pas les mots, les voies pour aimer quelqu'un, pour le comprendre. Il a dit par les unes, par la paix, c'est la meilleure des choses. Ça veut dire que inscrivons-nous, qu'on soit activistes, qu'on soit quoi. Parlons de ça, encourageant les gens à aller s'inscrire. Ne sortons pas lorsque les gens sont devenus colériques. C'est là où on sort pour dire, oh, on nous aime. Non. Je ne suis pas en train de dire que Moïse Kamto ne vous aime pas. Je suis en train de dire, il ne faut pas que ça devienne une culture chez nous que nous commençons à prendre quelqu'un au sérieux lorsqu'il dit qu'il peut mourir. Non. La mort ne doit pas être le leitmotiv. La mort de nos leaders politiques, de nos hommes politiques, ne doit pas être notre façon de faire la politique. On ne doit plus faire ça comme dans les années où on tuait les leaders politiques et puis ils devenaient tous des héros. Non. On ne doit pas faire de nos leaders politiques des héros morts. Faisons d'eux des héros vivants. Suivons-les sans jugement, sans chercher à comprendre est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Faisons d'abord, suivons parfois avec le cœur aussi. Parce qu'il y a trop, il y a un truc là, il y a cette critique inutile qui traîne. Parce que depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, n'importe qui parle. Ça donne la parole à n'importe qui. Tout le monde veut critiquer, même où la critique n'a pas très souvent d'effet positif dans ce que nous faisons. Parfois, tu veux critiquer quelqu'un, mais tu regardes le contexte et tu te dis, je me tais. Ça aussi, c'est l'intelligence. Pas seulement critiquer pour dire, je suis quelqu'un de véridique, je dis la vérité. Non. Apprenons à faire les choses lorsque les gens sont calmes. Apprenons à suivre nos leaders lorsqu'ils nous proposent des voies pacifiques, les voies de l'amour, les voies simples, les voies les plus humaines. N'attendons pas lorsqu'ils appellent à les voies les plus violentes pour commencer à considérer qu'ils sont les meilleurs leaders. Sinon, c'est quelque part introduit, c'est quelque part consolider l'idée selon laquelle la violence doit être le mode de gouvernement. Le mot d'avoir le pouvoir. C'est de cette façon qu'on doit avoir le pouvoir. Et ça va rester. Vous vous dites, ok, oui, c'est pour que Moïse Kamto arrive au pouvoir, il faut qu'il soit peut-être plus violent, il faut peut-être qu'il soit ceci. Peut-être. Mais ça, Moïse Kamto, c'est le passage. C'est un passage, même s'il monte au pouvoir à travers la violence, parce qu'il a des violences, je ne sais pas comment vous pensez ça, il reste une culture dans la tête des populations que la violence est la voie pour atteindre le pouvoir. C'est la colère, c'est les taper les mains sur la table. Non. En République, dans une démocratie, ou bien dans une société d'hommes civilisés, ce sont les voies humaines qui sont les meilleures. Et c'est elles qu'on doit prôner, comme le fait le président Moïse Kamto jusqu'ici, et il n'a pas changé ses voies. Il appelle l'adversaire, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de l'État, la violence de l'État, qui pensent qu'ils peuvent réciter les livres, torturer les Camerounais avec la violence de l'État. Il les appelle encore la bonne conscience. Ne cultivons pas dans notre pays une conscience de colère, de brutalité, de violence. C'est ça le message. N'allons pas jusque-là. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Parce que ça ne fait pas seulement mal à nous. Nous, on peut mourir, on peut s'entretuer maintenant ici. Mais ceux qui vont rester, vos enfants, nos enfants, quel est l'héritage qu'on leur laisse? Quel est le message qu'on leur laisse? C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense que c'était ce que je voulais apporter, ma part de contribution sur le décryptage, la sortie du président Moïse Kamto. Et j'appelle les opposants
les soi-disant opposants de l'opposition. Maurice Kamto vient de vous dire, quelle qu'en soit votre stratégie, il est le seul qui est prêt à aller jusqu'au bout pour sa stratégie. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que Madame Kawala, est-ce que Moni Bilé, est-ce que Titus Edouard, est-ce que Bomba Sok, je ne sais pas, je pense que c'est lui, est-ce que tous ces gars-là, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Si nous tous, en tant que proposition, nous sommes réellement sincères et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, on n'a pas besoin même de faire des coalitions. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Chaque homme politique appelle son peuple, appelle le peuple camerounais et dit « Allons jusqu'au bout. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. » On va se retrouver dans les endroits où il faut se retrouver, les endroits des hommes qui vont jusqu'au bout. Et ce pays va changer parce que les leaders politiques vont jusqu'au bout. Mais si vous ne le faites pas, Maurice Kamto a réussi à vous mettre dos au mur, à vous dire, ok, vous faites comment? Il s'est présenté donc comme la meilleure alternative politique en face du régime de M. Biya. La balle est dans votre camp. Que faites-vous? Là est la question. Bonsoir.